Tu t'intéresses à la culture, la musique, la littérature, en deux simples mots, à tous les domaines artistiques? Suivez Atis Haïti. Atis Haïti, une émission qui met up-to-date à tout ça qui a passé dans le secteur culturel là. Pas seulement à Atis Haïtien nous yo, mais à ça yo qui sorti l'autre bord de l'eau. Passez un moment chaque mardi à 9h à soir, reprise chaque jeudi 6h à soir, lundi 10h matin à Atis Paola. Atis Haïti, une émission à ne jamais rater sur la chaîne 68 ou 124 Télé Superstar. Visitez-nous sur notre page web www.superstarhaiti.com ou sur Facebook, Instagram et YouTube. Atis Haïti, Atis Haïti, Atis Haïti, Atis Haïti. Des langues bagoumen, yo fait l'amour. Georges Castra. Mesdames, Messieurs, bienvenue sur Radio Télévision Superstar, chaîne 68, Digital Cap 124. Nous commençons aujourd'hui avec un extrait, un texte de Georges Castra pour me prêcher l'amour, parce qu'actuellement là, nous avons urgence pour nous partager l'amour. L'eau brisé froid là, c'est pour peut-être briser. Ça y aurait les sentiments de pathie, il faut que nous gagnions pour nous sauver la société. Bref, je me rappelle que sous Atis Haïti, je dis là, nous avons continué l'aventure là, nous avons continué feuille de route là, nous allons parler de poésie, parce que moi j'aime parler de poésie, et poésie c'est la vie. Je dis là, nous allons parler de poésie, mesdames, messieurs, un langage qui de plus en plus contemporain, parce que, mesdames, messieurs, jeunesse là vraiment intéressée avec le langage poétique ça, mesdames, messieurs, lirez-les SLAM. Et sous plateau là, nous avons avec nous on a dit slammer qui est populaire actuellement. Lirez-les, Vince, le penseur. Ça va fait. Cher là, ça va et on se maintient. Mon cher, c'est aucun plaisir pour Atis Haïti recevoir là. Eh bien, le plaisir est partagé et m'a profité de l'occasion ça pour me saluer toute super branchée émission. Hein. Ben, on est là comme étant danseur de mots. Ben, comme étant philosophe, nous partager petit calfolie nous gagne et puis ça fait bonheur. Tout à fait. Vince le penseur, son jeune slammer, et il y a des gens qui ont regardé l'émission là, c'est la première fois qu'ils entendent ça, les slam. Qui ça slam? Vince le penseur. Ben, le slam, c'est la rencontre des mots inconnus. Le slam, c'est la rencontre des mots divorcés. Le slam, c'est la des poésie. Des mots inconnus, c'est-à-dire? C'est un ensemble de mots dans le langage des communs des mortels que nous pas dit, et puis slam n'a embrassé, et puis le ballon sens. Tout à fait. C'est même Jean Taka dit, et Jean Cito avait dit, et la poésie, c'est dit tout ça, tout on a dit, sans nous pas dit ça, tout on a dit. On a une genèse là. Comment elle paraît? Ben, slam vini dans l'année 1980 et c'était avec un poète yorélé Mark Smith, lui-même qui était estimé que poésie était trop ennuyeuse et pour ça te capi atterri, il vini avec tendance à yorélé slam. Slam nan qui voulait dire claquer, c'est comme frapper la porte, c'est toucher l'émotion, c'est arrive à secouer la foule, à partager ce que tu as comme fort intérieur. Donc c'est comme ça tendance là commence à éparpiller, il prend la France, il arrive en Haïti et je ne dis c'est une monde qui a pédé tendance là éparpiller école et valoriser en Haïti. On allait entrer l'entrée par ici, c'est une fonte historicité, on a regardé après 12 janvier, des collectifs tels que le collectif Feu Vert, collectif Hors-Jeu, nous sentons que Slamnan paraît dans la cour université, ou bien dans la cour université, qui devient fait de plus en plus restreint. Est-ce que, ou même à travers Zev, puisque vous postez sur Facebook, ou des projets, que nous allons parler dans la deuxième partie, des projets d'album, carrément, est-ce que c'est essayer vulgariser ça ne slam? Oui, bien dit, parce que bien avant,
Slam nan c'était à Focal, c'était une activité et bibliothèque, c'était dans le milieu universitaire. Et ça qui pas dérangé parce que slam c'est poésie, slam c'est connaissance, slam c'est livre. Et il y a des slammers tout qui étaient qu'on a joué dans des activités de rue et qui étaient gain ça aussi comme souci. Mais malheureusement, époque ça et question internet, question réseaux sociaux, Pas de trop en pas vogue. de trop en vogue, qui viennent faire et gain des débouchés que slam n'a pas arrivé et joindre tout. Et il était lié peut-être avec sujet autour ou bien il était lié avec dévouement slammer parce que slam n'a en certains moments et jusqu'à maintenant également ça pas de bail trop entrée et slammer lui-même qui a fait un exercice cérébral, un exercice verbal, il voulait vivre de ça la produit. Mais époque ça yo, malheureusement ça a été trop fermé et que souci yo pas vraiment joué nos satisfaction. Mais je ne dis slam nan moi personnellement qui fait des concours de slam, par exemple slam au rap, slam oral et qui est arrivé champion et qui était peut-être titre meilleur slammer de l'année, je crois en 2019, également 2020 avec Fédération Slam Haïtien Poésien. Donc moi, je commençais avec tendance là à exposer, réaliser des vidéos et présenter sur Facebook. Et puis, moi tout vu que on embrasse les réalités sociales mounio, par exemple, on texte un fils du système, on texte un respirer sans vivre, et puis ça marche, ça devient une bombe émotionnelle. Et je dis, je contribue dans le monde qui popularise tendance là. Et moi, respecter le travail ancien yo, et vraiment ému et félicité parce que marcher dans ligne dans pas yo. Donc tu commencé poétique là tout. Voilà. Et alors est-ce que on fait la route. Ouais. Voilà, est-ce que j'aime pas ce mot commercialiser. Je vais répéter quand même. Oui. Est-ce que l'idée c'est commercialiser le slam? Je n'ai pas de problème à ça comme idée. Je pense que commercialiser le slam, ce n'est pas un péché mortel. Parce que slammer là, il dégager des énergies, il entrer en studio, il fait des dépenses. Donc ça que il investit, donc il voulait qu'à joindre un retour en bénéfice. Donc j'ai pas de problème à ce que texte yo taka et que ce soit parler de l'amour ou bien parler de la nature. D'ailleurs, poésie pas de jamais mettre ça aux deux côtés. OK, que ce soit au point œuvre et Castra, que ce soit au point œuvre des pestes, que ce soit au point œuvre Oswald Durand. Donc tu es toujours à regarder question l'amour tout. OK, si on a même regardé génération de la honte, côté que nous avons deux catégories de poètes, il y a un qui embrasser société et il y a un qui ont une démarche universaliste. Donc poésie, littérature, c'est le tout. C'est le monde, c'est la vie, c'est la mort, c'est la nature, c'est aussi l'engagement social. Donc moi m'inscris tête moi dans démarche ça que tout monde d'accord à ce que slam nan ouvert champ, li embrasser question et moun, question beau, question et cinéma, question du rien parce que m'pense porte là ouvert à tout le monde et là qui a fait certains secteurs parce que secteur yo pour yo vinn côté yo toujours regarder discours OK pour yo prendre en considération qui a fait peut-être et gain des portes qui ouvertes pour d'autres slameurs sauf que moi-même je reste dans cette démarche et que m'pas nier tout en bon matin m'ka chanter l'amour d'ailleurs moi j'écris sur l'amour également. OK, bon je suis pour bien que chanter l'amour commercialiser slam. Chanter l'amour pas forcément plonger dans l'exercice et commercialisation. Parce que ça va dépendre des gens aborder l'amour ou qu'à toujours aborder l'amour de façon classique quoi. Mais c'est des sujets qui toujours ouverts à tout le monde. OK, un texte tant que Belle de Victor Hugo, OK. Ouais. Et c'est des réalisations où tout le monde est toujours et il y a plus de soucis pour y arriver et côté texte ça. Par exemple, moi j'ai écrit un texte qui a pour titre Laisser l'encre. Côté que me fait de l'écriture une scène de c'est comme un rapport sexuel. Donc me jouer sous moyo mais en fait texte là a deux portées mais le regarder où est moun yo plus ouvert à un texte comme ça par exemple me respirer sans vivre mais où il y a des secteurs qui peut-être des limites
Donc texte là même si ou ta wè yo classique, même si ou ta wè yo pi fermé, même si ou ta wè yo et n'importe ça que n'importe façon que ou ta wè yo et entreprise yo et sponsor yo plus ouvert avec catégorie de monde qui apprécier ça ou dans texte yo. Par contre, on slameur qui investit dans l'engagement social ou est toujours méthode de côté et gain des compromis, gain des accords qu'on pas qu'à joindre parce que ou un discours qui est capable d'opposer avec quelques secteurs. Donc moi, je veux slam nan éparpillé dans tout pays et dans tout le monde là. Donc gain des slameurs qui est capable de diriger tête dans tel champ. Mais toutefois, nous restons dans l'originalité essentielle. En parlant d'originalité, c'est de la poésie récitée. En parlant d'originalité, est-ce que exercice commercialisation, hein, pas on t'y crasse défier tendance là de genèse li, défier tendance là de philosophie. Ben genèse là c'est il y avait pas un sujet précis. Parce qu'à Chicago, dans les restaurants, slameurs, poètes, yo parlaient de tout et de rien. Okay? Et l'idée, c'était émouvoir foule, c'était claquer et public là, c'était toucher auditoire là. Donc c'était ça, et pas de bon sujet et précis pour te paraître slameur. Okay? Donc maintenant, il va vers la commercialisation du slam. Pas rien à ouais avec essence ou bien originalité parce que commercialiser nous ta ka well comme rendre ça n'a fait rentable nous ka prendre là comme ça nous ka ouais tout c'est ouvert on porte parce que tout le monde oui voilà accessible à tout le monde et que gain des secteurs tout qui ka fait des deals des accords qui sous des bases économiques OK parce que ou gain des sujets que yo même yo estimé qui plus souple que yo capable et entrer dans nos relations avec. Donc moi je suis pour la commercialisation du slam. En parlant de sujet qui plus souple, nous allons prendre un sujet qui pas trop souple tout. Qui est les philosophes. Philosophe c'est premier texte slam si me dit comme ça qui fait me connaître et c'est premier texte slam selon un pile monde qui fait cartonner sur les réseaux sociaux yo. Dis-nous démarche philosophe là, comment elle était? En fait, ça qui m'a inspiration texte ça c'est parce que comme slameur, j'ai été invité à participer dans une activité, je crois. C'est à l'occasion et fête philosophe, OK? Et puis il aime arriver. Ça qui étonné me que élèves yo c'était en piscine que était organisé. Puis ça m'a choqué parce que je n'ai pas attendu, c'était en conférence, c'était en question de réflexion, c'était venir avec Platon, c'était garder comment il faut comprendre Socrate, c'était étudier Descartes. Sans vouloir plonger dans des clichés aussi. Nous avons toujours parlé de Platon pendant nous dans la piscine. Là. Mais je trouve que pendant la piscine, que c'est incohérent parce que littérature, il y a forme, il y a connotation, il y a milieu, il y a ambiance. On a regardé est-ce que c'est pas un peu cliché? Mais comment comprendre tout? À l'occasion de la fête de la philosophie et que c'est dans la piscine nous chita et nous plongé. Donc est-ce que vous avez une cohérence? Est-ce qu'il n'y a pas vraiment une adéquation? Peut-être qu'on a parlé de philosophie dans la piscine. Donc comment parler de la philosophie pendant qu'on a baigné? Philosophie c'est une activité de réflexion, c'est pas une activité de bain, je n'ai jamais vu comme ça. Bon. D'ailleurs, il y a un l'exercice cérébral, c'est à questionner de tout, c'est à réfléchir. Moi, je ne pas attendre, ça me pas attendre que je vais non chaud, ni je vais non question de piscine. Ça t'es choqué. OK? Et que je me dis pourquoi c'est comme ça et puis il y a un élève qui dit ça c'est un truc de fou. Et là l'idée vient. Donc je viens avec l'idée de philosophe, un mariage entre la folie et la philosophie. Ouais. Et puis, on dit m'expliquer que dans la société nous à travers ça, donc les gens qui connaissent yo comme des démons et que ignorants yo viennent placer comme des dieux. Mais comment me laguer bombe émotionnelle là et ça explique la réalité de la société pendant qu'il y a un ensemble de questions d'ordre existentiel, questions philosophiques sur l'existence, sur premier arché, sur le monde, sur tout.
pour m'teka et exciter élèves, yo, exciter milieu et universitaire à la réflexion. Et ça arrive, m'arrive quelque part, on me dit qu'est-ce que Vance le penseur? Pourquoi c'est Vance et pourquoi le penseur? Et qu'est-ce qui caractérise un penseur? Est-ce que c'est Et pas parfois un je petit trouve que prétentieux pour il était tout Vance le penseur? Bon, ça c'est des gens qui ont parlé quand même, qui a toujours dit ça. Et- mais non, je ne le vois pas comme ça. C'est parce que moi, mes activités réflexives, moi, mes lire, moi, mes questionner, moi, mes réfléchir, moi, mes penser. Et puis, me dit tête, moi, ben, moi, comme mon penseur. Ou bien, ben, me dit tête, moi, ça m'hier. Tout Et à fait. puis, voilà. Alors, en entraînant le texte philosophe là, que c'est tout ton questionnement existentiel. Voilà. Bon, première fois que je fais connaissance avec le texte là, vidéo à tout, et scène théâtrale là, qui fait me songer, on est avec Stromae qui était peut-être font bah comme ça tout, côté que était dans la rue, t'as boel sous tout, et puis la poser des questions existentielles par rapport avec questions maman, papa ou bien femme, garçon, mais même pour là, il entrait tout à fait dans la globalité. Oui, Stromae, c'est quelqu'un qui a du style sur scène. Moi, je l'aime par rapport avec sa dimension théâtrale. Et ce texte qui a pour titre Formidable, bah, c'est ses préférés de Stromae. Et puis, philosophe, oui, ou qu'a essayé ouais, rapport, là, parce que scène, là, vu que c'est un type qui est sous, et puis il est dans la rue, hein, et puis il n'a pas la mounio, c'est comme si son déjoué, ben c'est limite ça yo, que mounio prend avec l'idée de questionner le tout, qui fait, je ne dis, la société a tombé dans cette situation ça. C'est parce que dès que la politique a un projet, on ne questionne pas ce projet en question. Nous pas dit pourquoi, nous pas demander comment, nous pas demander comment il a pas arrivé à une telle finalité. Nous pas dit qui j'ai matérialisé ça. Et c'est limite ça yo nous prend dans la société. Nous pas voulons garder question l'école, nous pas voulons questionner comment avoir une bonne éducation dans la société. Nous pas voulons questionner qu'est-ce que le droit, nous pas voulons garder question moun, comment moun vivent tant que moun. Donc ça yo vu que jeunesse la société a nous prend écart avec dimension ça yo, nous pas voulons philosopher, ça vient faire nous tomber dans désordre et désordonné dans la société. Est-ce que vous avez même formule philosophe français qui est Michel Onfray qui te dit la philosophie a sauvé ma vie? Est-ce que vous pensez que la philosophie a sauvé une société? Oui, je pense que la philosophie peut changer une société. Parce que philosopher, c'est interroger. Philosopher, c'est comprendre. Philosopher, c'est réfléchir. C'est vivre en tout cas. Voilà, c'est vivre, mais c'est pas vivre n'importe comment, c'est vivre pendant qu'on réfléchit. Donc c'est marier le vécu et avec la réflexion. Et dès que nous avons réfléchi, nous avons comprendre les résultats action. D'ailleurs, c'est penser qu'a mené le monde là. C'est parce que les États-Unis, ils ont pensé, ils ont position, ils ont critique, ils ont réflexion qui fait qu'ils aboutir à une société avancée. Donc je pense que je donne raison à Michel Onfray. Donc vivre pas qu'à fait sans philosophie. Et qui dit philosophe également, qui dit ce bombe émotionnel, il embrasse la société pour y encourager et philosophie, pour y intéresser à ça. Et puis moi je monte à bord. Alors, mesdames, messieurs, nous allons garder ensemble, nous allons enjoy ensemble un texte de Vance le penseur qui partit comme ça, philosophe, Zoff. Regardez-moi droit dans les yeux. Regardez-moi dans un jeu de folie, dans les cieux de la poésie. Regardez-moi avec un morceau de Dieu collé à la gorge. La parole. Regardez ma pensée qui s'engage, qui voyage comme un papillon verbal. Regardez le penseur qui pense sa pensée, qui questionne l'interrogation et qui a peur d'avoir des certitudes. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce que le non-être? Qu'est-ce qu'un homme? Qu'est-ce qu'une bête? Qu'est-ce que le bonheur? Est-ce que je suis ce que je pense ou ce que je pense est ce que je suis? Qui je suis réellement? Suis-je un dieu ou un diable? Suis-je un ange ou un démon? Suis-je tout ou rien? Peut-être,
Ben j'en doute. Je suis celui qui doute que je doute, je sais. Je sais que je sais tellement de choses, je ne sais rien. Je ne sais rien ni de la vie ni de la mort. La vie et la mort, c'est deux prostituées danseuses, prétentieuses. Venez danser avec moi, mes bébés. Un petit pas à gauche, un petit pas à droite. La vie, dites-moi, bébé, pourquoi la vie ne vit pas? Hein? Pourquoi vit-on pour mourir, hein? Demandez à la mort, pourquoi la mort ne meurt pas? Hein? Pourquoi la mort vit? La vie, vous n'êtes qu'une pute éternelle qui nous couche par la mort. Quel mal! Non, quel bien! Non, quel mal bien! Ah, le bien et le mal donnent du sens à l'existence, mais quel est le sens de ce sens? Quelle cohérence incohérente, quelle vie morte, quel univers mondial, qu'est-ce que je dis là? Je suis vraiment un fou qui possède la raison. Je suis vraiment un malade qui apporte la guérison. Je suis un interrogateur, un masturbateur de mots, un penseur, un voyageur, un buveur, un verbomane, un petit grand homme, un vomisseur de verre. Je suis un philosophe. Quand commence le commencement et quand finira la fin? Quelle est la finalité de la vie? Non, quelle est la finalité de la finalité? Et qu'est-ce que ça me fiche? Vous ne viendrez pas dans mon enterrement. Je ne vais pas mourir pour ça. Quoi? Pourquoi vous me regardez comme ça, hein? Vous voulez ma photo? Qui vous êtes pour me regarder comme ça, hein? Vous êtes poète? Vous êtes écrivain? Avez-vous la certitude que vos écrits ne seront pas en vain? Hein? Qui va vous lire ici? Qui va vous écouter slammer? Les Dexter, les Rabodaïs, les Scouse ou pas qu'à fouquer moi? Vous écrivez dans le vide du vide. Ici, votre feu poétique est humide. Si Gancor était un slameur haïtien, est-ce qu'aujourd'hui ne serait-il pas malade? Vous êtes vraiment des philosophes. Vous êtes professeur, vous êtes savant, vous êtes universitaire, étudiant. Les yeux de la terre bleue et rouge vous voient comme une bête noire, comme un ennemi, comme un roi sans gloire. Quand l'ignorant est Dieu, la connaissance devient démon. Mesdames, Messieurs, nous sommes enjoy ou bien nous sommes réfléchis avec Vince le penseur, non texte qui est philosophe. C'est vraiment un fleuve philosophique, c'est vraiment des questions existentielles. Et j'en ai dit tout à l'heure, nous avons urgence pour une philosophie, nous avons urgence pour une ligne entre les lignes, justement. Alors, nous allons prendre une petite pause, nous allons tout à l'heure. C'est Pibo Crème, pays. Atis Haïti, de retour après la pause, mesdames, messieurs. On a continué l'aventure avec Vince le penseur, ou toujours sous Radio Télévision Superstar, chaîne 68, Digital Cab 124. Vince le penseur, nous là. Jusqu'à présent. Alors, Vince le penseur, dans la première partie, nous avons parlé de philosophe, nous avons parlé de genèse, l'histoire, l'histoire slam, en tout cas, comment elle finit par boire ici. Et jusqu'à présent, on continue à faire slam. On fait slam depuis 2012, si je ne me trompe pas. Oui, je fais slam depuis 2013, 2014, mais avant, j'ai commencé à écrire, parce que depuis en 2010, et l'écriture a toujours été une passion pour moi. Et j'ai commencé à chanter. C'était la première femme qui était croisée sur route. La musique chantait. Et puis après, je vais divorcer pour embrasser le C'était gâché. slam. Oui, chanter pas de bon même.
Ben non, c'était pas ça. C'était pas ça parce que j'ai bon sens. Et puis, c'est quelque chose que j'ai dans l'ADN. Donc, j'ai fait ce que je devrais faire, mais c'était à l'église parce que avant, c'était question vu que me lever dans le milieu ecclésiastique. Ben, j'ai commencé. Mais en 2013-2014, je me séduit par maman qui a une bonne capacité récitale, qui déclame mes poésies bien, et puis me dit, et me fait maman fanter même Jean, même Jean Socrate, et imiter maman qui était qu'on a fanté moun comme femme ça. Je lui dis, ben, font maïotique. Me dit, moi, me font activité poétique, comme ma mère, et voilà. Depuis lors, j'ai commencé à slammer. Et puis, ça vient indispensable à vivre. Et tout geste, moins, tout mouvement, c'est slam, toute cadence, moins. Ainsi, je me vois. D'ailleurs, je l'ai dit dans un texte, je suis un robot poétique. Mais qu'est-ce qui t'a séduit dans le slam? Ben, c'est le fait que les mots sont vivants. Je trouve que c'est plus vrai. C'est-à-dire, les mots sont vivants, c'est-à-dire? Et les mots ont un esprit. Dès qu'on slame, c'est comme on partage une partie de nous-mêmes à la foule. C'est rendre public là secoué par ça qui traverse là. C'est se mettre tout nu. Voilà, c'est se déshabiller. Et c'est vraiment convaincre parce que dans slam là, il y a un jeu d'éloquence, un jeu de mots, une dimension transcendante qui fait ou arriver joindre moun parce que toute vie nous fait la parler. Est-ce que vous obligez vos capacités oratoire tout? Ben li fondamental parce que faut éloquent, faut qu'on ait capacité pour bien dire, faut qu'on articuler, faut qu'on prononcer mots bien parce que et claquer hein, c'est tout le monde met à faire toute activité yo. Dès que slammer débute un texte, automatiquement le jeune attention. Donc c'est ça la beauté du slam. On a fait tout ça, on a fait dans le milieu. Il y a le docteur qui occupe de son patient, il y a l'ingénieur qui fait activité et questions pâles, il y a le professeur qui est dans l'enseignement. Et le slammer vient comme un désordre bien ordonné. Et il commence à dire, regardez-moi droit dans les yeux, regardez-moi dans un jeu de folie. Ainsi commence une belle folie entre la foule et le slammer. C'est plus bel mariage, je me joins dans la vie. Tout à fait, c'est très poétique même. Oui. Alors, on a continué avec l'autre texte qui est relé. Et après? Et après, dis-nous, démarche là. Ben, et après, c'est histoire. C'est histoire que la société a fait nous en pile exigence pour nous aller à l'école, pour nous gagner des diplômes, pour nous faire des études, pour nous faire des études professionnelles, pour nous lire, pour nous apprendre et au final, nous demander à l'État. Et après tout ça, qu'est-ce qui nous attend? L'insécurité, la peur, le chômage. Et tu sais ce qui est plus dur, c'est lorsque on prend un peu de temps à sacrifier parce que l'éducation, aller à l'école au Canada, aller à l'école en France, aller à Harvard aux États-Unis, c'est presque accessible. C'est normal, c'est accessible. Mais aller à l'école en Haïti, c'est un risque. Donc, on fait tout sacrifice à eux et la société fait équation égale à zéro. Là, je trouve que c'est dégradant, c'est détruire tout ça me fait comme effort et me poser à l'État et après tout ça. Donc, ils nous ont dit de faire la philo pour filer afin d'éviter les filets et après. Ils nous ont dit de faire le secondaire pour respirer un secondaire, on l'a fait. Et après. Tout à fait. Alors, est-ce que toute vie artistique, Vince le Penseur, chita sur des questionnements? Ben, je quitte les questions pour ne répondre. Et je questionne tout, je tente de répondre. Par exemple, un texte en fils du système, on dit ben, je suis fils du système. Donc, c'est le milieu social qui pas encadré jeunes qui dans la rue, timounio, qui fait après une dizaine d'années, ils viennent tourner en danger social. Ils viennent tourner ça nous des bandits, des délinquants. Et à la manière de Émile Durkheim, c'est parce que
société a passé moun sa yo aux oubliettes qui viennent faire vinn tout ça yo. Parce que ti moun nan li sont construits de société hein, comme dit Émile Durkheim. Donc c'est institution yo, c'est milieu yo qui pour faire de ça lié. Automatiquement le pas joindre ça yo, li a vinn une menace pour société hein, et jodi hein. C'est ça on rencontre à Matissan. C'est ça d'ap vivre à quoi des bouquets. C'est parce que il y a des gens nous t'es oubliés dans la société hein, et qui viennent une menace. Très violent. Quoi. Donc j'ai précisé clairement, pas questionner là, j'ai dit ben je suis un fils du système. Et ça, il y a deux mots pour nous questionner, c'est comment on est fils du système et pourquoi on est fils d'un système qui ça maman même. Nous ça c'est logique rendre l'art utile. Oui. Oui, c'est au service d'une cause. Voilà parce que pas qu'à planer tout le temps. Qui ça Alain yé s'il pas gon but. On trouvait que c'est une absurdité. Donc là, li gon objectif. Li gen on dérangement le vin fait ou bien le gon arrangement le vin fait. Li gon finalité. Et moi-même m'écrit c'est toujours pour une raison. C'est parce que gon bagay qui frustre gon bagay qui dérange dans la société et me dit me fait plus moins tout nos âmes pour me dire pour m'orienter pour me proposer. Donc là c'est un engagement voilé sur une plume. Il y a des artistes qui toujours posé cette question qui dit date n'a dénoncé, date n'a pointé du droit jusqu'à présent bah il y aurait été même genre. Par exemple, il y a des musiques que m'attendais jusqu'à présent qui ont des 20 ans, qui ont une vingtaine d'années et on regarde bien ouais problème y aurait été là. Est-ce que ça veut dire que malgré n'APC fait l'art utile, malgré n'APC mettait l'art au service d'une cause, mais problème y aurait été même genre? Ben, j'encourage pas ça parce que je trouve que c'est de la paresse, c'est aussi oublier la société. Si n'a dit ben n'a produit longtemps, n'a écrit sous société a, ben bien ici il y a une carrière comme ça, Bello, Vance, Socrate et puis jusqu'à maintenant nous pas joué aucun résultat, on pas dire comme ça. Si on cesse parler, qui ça n'a pas tant de 10 ans et qui ça n'a pas tant de 20 ans. Je pense qu'il y a des gens qui doivent là dans la société, qui doivent poser problème comme artiste, qui doivent garder réalité moun et qui doivent produire des critiques. C'est sûr, travail ou doit pas kawé ou bien ou pas gagner assez de dimension pour impact qu'il a fait sur jeunesse là, mais yo bail un résultat. Les gars doit pourquoi satisfait. Est-ce que c'est un rendez-vous à l'histoire tout? Voilà, je pourrais dire ça. C'est un miroir, on a regardé dans le présent, mais cap voyez nous dans l'avenir. C'est une préparation du demain. Parce que un texte qui embrasse ça n'a vivre journée aujourd'hui, c'est demain la tenter expliquer parfois. OK, moi j'ai un texte en coup X cube, me font la mathématique la donne, m'a présenté l'école d'aujourd'hui, mais m'a proposé l'école pour demain. Donc c'est sûr les élèves, l'État, les entreprises, les institutions, les jeunesses là, tendez un format comme ça, la pas prendre sous question ça yo, la dit tête li, faut que nous penser à demain. Donc moi penser laisser travail ça parce que nous estimer résultat yo pas satisfait, c'est détruire société hein, et pour l'avenir. Donc moi penser que les artistes engagés, yo gen rôle yo pour yo penser pour société hein, et yo pas doit laisser ça y a vivre comment une société hein, ouais yo comment le travail yo a peut-être pas satisfait yo à 100%, yo pas doit laisser ça et laisser aux aléas, yo doit toujours continuer dans l'exercice cérébral là parce que quand même n'a besoin un résultat dans l'avenir. Tout à fait. Alors, nous allons faire téléspectateurs redécouvrir ou bien découvrir vidéoclip qui partit comme ça et après. Tu as un petit challenge sur tout hein? Oui, un challenge que Dave Champion lancé et pour secteur slam non même genre et ce rap là secteur slam. Bon c'est après vidéo nous allons faire un petit débat sur lui. Oui, slam nan li gen langage li gen groupe li gen secteur li gen promoteur li. Et même si yo pas vraiment joué un éclat mais je pense qu'à un certain moment jusqu'à présent ça a matché. Oui, le rap a été comme ça. OK, t'es content
c'est un pile mépris pour t'accepter rap dans la société, hein, ou t'es un discours de lui. Récemment, Oui, 2006-2007, quoi. Voilà, mais Slam nan journée jeudi, hein, l'a fait un pile pas, Fédération Slam, et il y a Blevens qui sont champion là-dedans, donc il y a un secteur li, il y a des champions qui vont challenge, qui c'est AM Slam, côté que tout Slam est instrumental et puis il a exposé, moi j'ai participé, ok, et puis me fait passer et ma compréhension sur le slam et me conclut que nous sommes malades slam. Tout à fait. Alors, mesdames, messieurs, nous allons garder ensemble et après de Vance le Penseur. Apporte une cigarette pour que je fume en enfer. Nous là, nos brutalité. Hein. Dis-nous. Ben, ouais, je pense qu'on vit un enfer. Ici, c'est un enfer, vu qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de droits, les droits humains plus précisément. Il y a tellement de désordre dans la société, question de la faim, question de la misère, question de l'hôpital pas de santé, et docteurs malades, et policiers pas sécurisés. Tu dis, ben, on vit en enfer. Et il faut vivre comme fou, vu que c'est cette situation malheureusement. Et de là, moi, je demande au Seigneur de m'apporter une cigarette pour que moi, je puisse fumer en enfer ma colère. Ok, c'est façon qu'à passer brutalité maintenant, passer frustration. Et toi, comme universitaire, obligé de dire ça, ok? On a une ambiance qui était dans le studio, puisque son texte qui est assez pathétique, soit exprimé, voilà. exprimé on déclin tête chargée. On a une ambiance qui était dans le studio, ou bien une ambiance
côté que tu mettez plume dans sous cahier, si tu as un cahier. Cher et les m'a écrit, je me sens habité. D'ailleurs, j'ai toujours dit que poète là slam yo là il pas doit vanter tête li pas inscrit tête moi dans démarche ça. OK, si on me dit Vince, tu fais un bon boulot, merci. Parce que l'op écrit tu es habité, c'est comme ça je le vois. OK, la poésie c'est un esprit qui Tu es habité habite par quoi? ben, tu es habité par l'esprit poétique, par l'inspiration. OK, et tout côtoyer l'Elvini lui dit ben je te veux. Je veux que tu regardes ou bien tu penses, tu donnes telle réflexion. Donc l'esprit t'habite. Alors, un et tu esprit produis, poétique. ben. Oui, tout le monde qui a écrit, tout le monde qui est dans la littérature, tout le monde qui a écrit musique. Yo comme ça, ben, ou transcender leur écrit. Ben. Est-ce que l'esprit ça accessible à tout le monde? Non, je pense pas. Je pense pas. Et je pense pas. Et c'est peut-être des choisis. C'est pour ça qu'on donne des gains. C'est prétentieux tout. Hein. C'est prétentieux. Oui, celui qui écrit, il est compliqué, il est complexe. Parce que activité écriture, c'est spirituel aussi. Donc, son bon bagage qui est caché dans la société, hein, et tu vas dévoiler, tu vas exposer, tu vas proposer, tu vas expliquer. La technologie, c'est un exemple. Donc, ça a découlé de l'écriture, c'est de l'inspiration. OK? Son monde qui dit, ben, en fait, ou une possibilité pour communiquer avec un monde qui est pas si proche. Et tu dis, ben, comment ça fait possible, je parle au monde, et il joue au Canada, l'arrivée saisie, ça m'a dit. Donc, inspiration, une dimension spirituelle là-dedans. Et le poète, il est un habité. Donc, il est habité par un esprit poétique qui dit, ben, j'ai un message à te faire communiquer. Discours ça, un petit cas différent de un poète, peut-être qu'on connaît M. Ricardo Boucher. Monsieur dit que poésie, il est dans marché, poésie, il est dans camionnette, là, poésie, il est de tous côtés. Et là, on veut faire me comprendre que poésie, pas de tous côtés. Poésie, de tous côtés, j'ai pas de problème à ça, mais ça me veut dire, c'est que le poète qui va faire passer un message, donc l'esprit poétique qui va l'animer pour exposer un message, l'Ichita, ailleurs, l'au-delà, ça lui dépasse. Là, on a conscience poétique là. OK, voilà. Discours peut-être dans le marché, discours peut-être dans la rue, ben, c'est des phrases qui ont été répétées fort souvent par des poètes. Et parfois, moun yo tout yo kon consommer poésie tout et petit yo apprécie tes poèmes la kay yo tout. OK, nous pas écarter, nous pas vivre loin poésie non. Li dans milieu nous, mais pour passer son message, il y a des messagers que li besoin utiliser pour exposer en réalité quelconque. Par exemple, Ricardo Boucher t'a parlé de phrases que selon lui-même qui sont phrases poétiques que prostituées auraient aimé répéter. Par exemple, passer capote. Oui. Pour Ricardo Boucher, ils vont poésie tête chargée là-dedans. Oui. Passer capote. Oui. Qui ont image là-dedans carrément. Oui, passer capote et mais c'est parce que qui c'est pas pas sorti dans bouche poète. Oui, c'est pas sorti dans bouche prostituée, hein, sans vouloir insulter les prostituées. Donc, oui. Je vous adore. Hein. Allez. Et puis, moi, je pense que j'adore aussi les prostituées parce que c'est vie qui est sincère. C'est catégorie de monde qui est fidèle. OK? Je dis, ben, Jacqueline trompait Pierre, mais s'arrêtait dans l'ombre. Mais prostituées, yo gen moun que yo gen de très bons accords, que yo honnête et yo fidèle. Avec yo, ben, il sait que je fréquente Pierre et il connaît que maintenant vit comme ça. Il a vivre toute pulsion liyo. OK, parfois c'est réalité sociale qui mène les moun ça. Pour nous prendre un constat de Marc-Eddy Orsel, un romancier, monsieur dit prostituée au fait trottoir au belle. Bon, selon lui-même quand même. Ben moi c'est pas mon endroit. Et mais en tout cas, et pour revenir, c'est que poésie on lit partout et ailleurs. Nous sommes d'accord sur ça. Lit dans la Bible, d'ailleurs, même déclaré que Dieu est poète. OK, et lit l'école, lit parmi citoyens yo, lit dans la rue, lit dans mode communicationnel.
Mais écrire une poésie, écrire un texte poétique dans toute dimension, ça c'est une autre affaire et parfois, et je dois dire que poète là, ils vivent dans l'autre monde pour les exposer dans le réel là, ça le prend dans l'irréel. Qui ça m'a demandé poète là? Ou bien qui ça m'a demandé au monde pour devenir poète? Ben, je pense que c'est un choix qui vient pas de toi. Et pas que choisis poésie, hein, c'est poésie hein, qui choisit. Donc je le vois comme ça. Et parce que il y a de dimensions qu'a mené au monde, non travail. Et ça te dépasse parfois, ou qu'on ait contexte ou pas comprendre. L'autre dimension qu'elle a donne. Et puis tu Ouais. trouves quelqu'un, il dit ben tu as dit telle chose et ça a telle conclusion, ça mène OK et puis Platon avait telle orientation, OK, bon tu ouais Hugo gon orientation comme ça. Tu dis ben oui, j'avais dit ça, ou pas trouvé dimension ça. Et puis comprendre vraiment que le travail ou fait c'est un travail qui dépasse l'ordinaire. Zèv là indépendant. Zèv là parler à propre langage. Oui, ça te dépasse comme poète. Hein. Oui, par exemple, il y a des artistes que je rencontré. Même artiste peintre qui a expliqué ça. Tout à fait, tout à fait. Il qu'on a fait un dessin, il commence, il pas connaît qui ça l'a fait. Et puis il commence, il continue, et puis boum, il arrive en conclusion, et puis même lui-même étonné. OK, il dit, ben, ce travail, c'est hors pair. Moi, j'écris le texte du système, je m'écris pendant toute en 8, et m'écris pendant que non démarche, comme tu as dit. Moi, je m'ai crié de texte, moi. Et vraiment vrai, quand pile le monde l'a autant de textes là, ça porte aux émotions, ça fait moun crier, ça. Tu dis ça que tu traversé dans le milieu dans l'heure que m'd'a écrit texte là, puis le monde vive réalité ça. Parce que poésie a son connexion lié tout à partir de ce dia. Poésie a son connexion, il permet nous unir nous ensemble. Pendant un petit chamou, on peut écrire quelque chose, les concerner un monde qui en Europe par exemple. Oui, c'est son message que lié. Et il y a toujours un but qui, comme tu as dit, il a embrassé et ça mon yo gen en commun. C'est toujours société hein, la vinn garder, comprendre? C'est toujours l'amour la vinn faut comprendre que c'est pas l'amour à vivre là non, c'est l'amour Pierre, l'amour petit Jacqueline. OK? Donc c'est en connexion. Non seulement il sorti dans le réel, mais il voulait embrasser le réel là. Son exercice d'empathie encore, hein, se mettre à la place de l'autre. Oui. Par exemple, dans le commencement de l'émission, on commençait avec un extrait d'un texte de Georges Castra. Georges Castra, pas génération, mais pas génération. Mais par contre, on sentit une connexion. Oui, et c'est ça que fait poète là été immortel. C'est pour cette raison on parle jusqu'à maintenant de Castra. Tout à fait. C'est pour cette raison on parle de Exerviller. Tout à fait. Alors, Vince, le penseur, on retourne dans Cario, parce que nous allons le finir, hein, courir maintenant, l'émission, ça va le finir. Parce que nous trouvons l'émission assez intéressante. Félicitations. Oui, ben, c'est intéressant. Hein? Tout à fait. Alors, Vince, le penseur, ou un projet et un album. Dis-nous. Le titre de l'album, c'est Philosophe. Donc, c'est l'idée de la folie qu'a mené. Je cours avec et puis il me dit tête moi en proposant un bagage qui Les philosophes musique a été sorti déjà. Oui, c'est sûr sur l'album moi m'a bon Philosophe 2. Et voilà. Vous sentez que le concept la pot quoi assez abordé baronnet. Oui, m'a couru. Tellement perplexe tout. Alors parlez-nous non, est-ce que vous sentez ou non urgence pour quitter quelque chose dans un album? Oui, je pense que je vais réaliser live, je fais un bel concert en ligne, je réaliser plusieurs projets déjà. Je me dis peut-être moi, Bamba communauté qui remet slam, qui remet Vince le penseur, un produit qui a été éternel, même Jean-Barry Kadbaogo mais pour son coin. Tout à fait. Donc là, moi, c'était un classique. Voilà, je travaille sur ça, arrache-pied, et je gagne comme collaboration sur l'album ça, Zomor. M'a gagné James le Cadet qui sont slameurs qui étaient champions même James était champion de slam oral là donc moi pense c'est son travail qui a pu opérer qui a embrassé question réalité société question l'amour également
et question banditisme là, question philosophique. On travaille qui a toujours été dans la même ligne éditoriale. Voilà. Vince le penseur. Oui, c'est Est-ce qu'il y a une date pour l'album? Parce que c'est une question qui gêne. Hein? Oui, L'autre dit, est-ce qu'il y a une date? c'est Parce que gênant. on n'a pas rappelé que le pays a tête chargée, le pays a tête en bas. Son pays incertain. Tout à fait. OK, ou pas qu'à planifier vraiment son gros combat équipe moi à mener pour nous dans qui mesure nous cabaye mon album dans le plus vite que possible. Donc nous pas une date qui fixée mais n'a C'est sûr travaillé que sur ça. juin, juillet, pas prendre. Non, c'est trop loin. D'ailleurs, c'était fin d'année à prévoir pour ça mais trop aléa, problème gaz là t'es participé et nous excusez-nous à la communauté captant de projet mais et nous penser début année il y a besoin un album philosophe disponible partout et ailleurs. Tout à fait. 20 suppenseurs, ou très jeunes, ou fougueux, ou un slam. Hein. Jean, et si on est en vingtaine, Jean Youssouf Atedil, qu'on n'a pas couché des classiques dans les vingtaines. Yeah. Ça veut dire que les m'a regardé les textes, moi, c'est pas sans vouloir insulter l'âge, mon hein. Valeur à pas tant de l'âge. Oui. Les m'a regardé les textes, moi, c'est pas texte vingtaine. Est-ce Oui, que ça non. veut dire, pour moi courir, ça me dit tout à l'heure, est-ce que ça veut dire que on pourrait pas forcément besoin de 50 ans, on pourrait pas forcément besoin de 60 ans, à Non, 10 non. ans, qu'à accoucher quelque chose d'extraordinaire. Voilà, je crois que depuis à 19 ans, René Despeste a impacté le monde à travers l'œuvre. Poésie n'a pas discriminé, il n'a pas gardé la joue, il n'a pas gardé les côtés sortis. Mais seulement nous encourageons les gens qui font poésie pour lire, pour instruire tête. Parce que un effort personnel. C'est-à-dire qu'au cas jeune, sans pour autant accoucher des œuvres de jeunesse. Par exemple, je dis œuvre de jeunesse, c'est œuvre qui maturité. Nous sommes qu'à jeune, mais l'accouchons œuvre qui pas forcément œuvre de jeunesse. On prend par exemple, si on n'a pas entré dans mon hip-hop là, on prend Naz très jeune, l'accouchon classique. Est-ce que ça fait me comprendre jusqu'à présent pour me continuer? L'âge pas important dans là. Non, l'âge n'a pas trop d'importance. C'est la parole que tu vas prononcer. C'est orientation. C'est pas cadre. C'est pas ça qui prime. Tout à fait. Okay? 20 suppenseurs, nous allons finir malheureusement. Et juste avant de finir, une question rituelle. Hein? Une question qu'on est chaque fois on artiste vient sur le plateau, une folie poser le lit. Parce que pour moi, c'est une question existentielle. Bon, 3 raisons. 3 véritables raisons. Chaque lot pense à eux, ou dit tout, ou pas bail vague. 3 raisons qui charriaient, qui caressaient, carrière. Première raison, c'est parce que je connais arrivé à 100 milieux. Je joue des jeunes qui maîtrisent les textes mieux que moi. Ah là là. C'est Ça encourageant. épate. Hein? C'est encourageant. Je dis peut-être moi, ça c'est une raison qui fait me battre continuer. Parce que si span, c'est si span pour. Si span existe dans sa milieu, c'est rendre l'existence monde ça caduque. Parce que yo vivent folie moins, yo vivent passion moins. Deuxième raison qui fait me continuer à exister comme étant slammer et malgré tout embarras, manque d'encouragement, manque d'encadrement, pas de milieu, manque de sponsors. Malgré qu'on a fait avec Zong, nous. Je crois que c'est parce que je suis un accro slam. Je suis passionné de ça m'affaire. Ils sont drogués. Voilà. Donc c'est cocaïne moins, tendez slam régulièrement, fait slam régulièrement, parfois même dans code langage moins et que me dit tête moins m'a vivre pour ça. Et troisième raison qui fait moi continuer comme étant slammer, c'est parce que je pense que la société haïtienne a besoin de ça. Des besoins de poésie. Elle a besoin du slam pour contrecarrer, pour opposer, pour rendre l'existence vivable, pour aider cette génération. Parce que slam, c'est penser, slam, c'est produire, slam, c'est l'école, slam, c'est encourager les jeunes à lire. Hein. Donc, on a telle responsabilité ou pas qu'à oublier. Donc, il n'y a pas que moi, il y a ensemble l'autre slammer, tout cap goumen, et moi, c'est un monde qui arrive à exposer mieux sous le marché, qui fait un pile monde connaît tendance là et qu'on aime également. Sur les réseaux Donc, sociaux, moi, je pense surtout. que je ne suis pas n'importe qui, je suis un responsable.
Tout à fait. Alors, Vincent Penseur, est-ce que nous pas qu'à jouer un petit extrait là, dont texto, juste avant de finir, hein? Parce que poésie a arrêté dans le cadre de connexion, poésie a arrêté dans l'exercice d'empathie, poésie a arrêté dans l'exercice l'amour, carrément. Je suis un appareil robotique poétisé, un cerveau automatique qui comprend que l'univers est schématisé. Envers la terre à l'envers, je passe à travers des verbes vertébrés timbrés par le juriste du ciel vert. Des mots doux, brutalisés, des mots fous, stigmatisés. Chaque slammer est un animal instrumentalisé, lisé et visé. L'âme du monde avec l'arme des secondes qui tue les larmes paralysées. Chaque slammer est un musée verbalisé. Dites aux anti-slams, slam, slam, que je slam, 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 avec de la foudre à la gorge. Je n'ai pas peur de la peur, car Zeus m'a donné son éclair, je m'en fous des horloges. Dites aux slamocides que je suis le fils de Slamorap, qui porte un slamicile dans mes slams conscients, qui slamonisent la foule afin d'enlever la peur des slamophobes et de tuer les slamophiles, le fantôme, le fantasme sexuel, fantaisie sensuelle, autocréateur, autonome, autodictateur, auto-homme, automoteur, auto-norme. Je suis un robot poétique. Vance le penseur. Bon bagaille, j'ai pas peur de la peur. Voilà. Intéressant. Vincent Penseur, merci d'avoir répondu à mon invitation. Bon, c'est très plaisir. prochainement, après l'album, Napla. Red. Tout à fait. Bon bagage. Alors, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Malheureusement, l'émission ça va le finir parce que réalité à chiante. À chaque fois pour retourner dans la vie, à chaque fois pour retourner dans la rue Port-au-Prince, là, les plaintes et tout, le fait est tout vient plus gros. Hein, parce que tête moins gros déjà, chaque fois dans la rue Port-au-Prince, tête moins vient plus gros. Parce que le club est fermé, pas de vie nocturne. Mes amis, nous avons besoin de souffle. Mes amis, nous avons besoin de respirer. Mes amis, nous avons besoin de petit calme poésie dans la vie, nous, dans la vie chaque gagne dans nous. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Tu t'intéresses à la culture, la musique, la littérature, en deux simples mots, à tous les domaines artistiques? Suivez Atis Haïti. Atis Haïti, yon émission qui mette up-to-date à tout ça qui a passé dans le secteur culturel là. Pas seulement à Atis Haïtien nou yo, mais à ça yo qui sorti l'autre bord de l'eau. Passez un moment chaque mardi à 9h à soir, reprise chaque jeudi 6h à soir, lundi 10h matin à Atis Paola. Atis Haïti, une émission à ne jamais rater sur la chaîne 68 ou 124 Télé Superstar. Visitez-nous sur notre page web www.superstarhaiti.com ou sur Facebook, Instagram et YouTube. Atis Haïti, Atis Haïti, Atis Haïti, Atis Haïti.